Je vous apprendrai rien, le cerf de Virginie, c'est le gibier de prédilection des Québécois. Que vous le chassiez pour sa viande ou pour son panache, c'est un beau gibier. La saison de chasse est à sa fin, quelques jours à peine. C'est l'hiver québécois qui rentre en jeu. Vous savez quel effet a l'hiver québécois sur les populations de chevreuils? On va savoir un petit peu plus aujourd'hui. On s'entretient avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui ont pris des mesures pour évaluer les effets de la rigueur de l'hiver québécois sur ces populations-là. Et justement, l'équipe de loisirs chasse et pêche s'est rendue sur le terrain pour vous. Allez tourner un peu de vidéo. On regarde ça, je vous reviens. On va être à ce moment-là avec les gens du ministère. C'est sûr que l'hiver est très important pour le ministère à étudier parce que le cerf de Virginie, on est vraiment à sa limite la plus nordique en Amérique du Nord. Fait que c'est sûr que l'hiver peut avoir un taux de mortalité. Les populations de cerf de Virginie peuvent avoir un taux de mortalité assez important dû à la rigueur de l'hiver. C'est sûr que la gestion de cerf de Virginie au Québec, c'est un gros travail d'équipe. Hein? On travaille, nous, à Québec, au niveau de la coordination provinciale de ce dossier-là, mais on a nos biologistes en région, nos techniciens de la faune, on a nos partenaires phoniques aussi, la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, on a ZEC Québec, la Fédération des pourvoiries qui sont aussi représentées dans nos tables régionales de la faune, table nationale de la faune, et en plus, 150 000 chasseurs qui sont nos yeux sur le terrain, qui nous envoient des photos au niveau de choses anormales un peu qu'ils observent. Donc, c'est un gros travail d'équipe, la gestion du cerf de Virginie. François Lebel, biologiste et coordonnateur de la gestion du cerf de Virginie au Québec. C'est un grand titre, mais au bout de tout ça, bienvenue en studio. Merci, Martin. Écoute, on vient de voir, j'ai fait une introduction tout à l'heure sur la gestion, si on veut, les mesures que vous prenez au ministère pour un peu voir quel impact ça a, ces hivers québécois-là, sur les populations. J'ai envie de te demander d'emblée, avant qu'on aille au prochain bloc vidéo, de me dire un peu comment vous vous y prenez. Oui, comme tu disais, Martin, c'est très important pour le ministère de prendre des données pour vraiment bien évaluer la rigueur de l'hiver au Québec dans les différentes régions. Donc, depuis les années 70, le ministère a établi des stations de neige réparties dans les différentes régions du Québec, dans des principaux ravages de cerf de Virginie. Et là, on prend des données, des mesures scientifiques pour vraiment bien évaluer la rigueur de l'hiver et comment ça peut influencer le taux de survie des cerfs de Virginie. Donc, c'est les techniciens de la faune et les biologistes en région qui prennent ces données-là, qui sont très précieuses pour nous. Et c'est un petit peu dur à figurer pour la population de quelle façon ça se fait. Mais justement, on a parlé avec Jean-François Dumont, on a été sur des points de mesure, on l'a en vidéo. On va aller voir un peu cette chronique-là, voir comment on s'y prend, comment ces biologistes-là s'y prennent, et on revient sur la problématique par la suite. Ça, c'est ce qu'on appelle un pénétromètre de verme. C'est un drôle de nom, mais c'est en fait un outil qui a été développé là, dans les années 60 par M. Verme, justement, et qui a été le premier à développer un indice de rigueur hivernale pour la gestion des cervidés. Et on utilise ça pour mesurer l'enfoncement. C'est un tube de cuivre avec des repères là, qui sont en centimètres. Et c'est un instrument qu'on utilise pour mesurer la capacité de la neige à supporter le poids d'une patte de cerf de Virginie. Il est malgré tout un peu menteur parce que c'est un instrument qu'on utilise toujours à verticale. Quand on l'utilise, on le laisse tomber, on laisse à peu près 1 pouce de la superficie de la neige et on le laisse descendre. Alors là, l'enfoncement que je noterais serait de 48 cm. 48 cm, c'est quand même pas mal, mais au fil des ans, c'est l'historique des données qu'on a et la combinaison avec les données d'accumulation de neige qui nous permettent de statuer sur la rigueur de l'hiver et toutes les décisions qui s'en suivent, là, le calcul des permis de serre sans bois, le taux de mortalité estimé. On a un logiciel qui nous permet d'évaluer la rigueur moyenne. Et avec l'historique, on sait qu'à l'hiver 2001-2008, qui ont été très meurtriers, là, on connaît l'indice niveau. Alors, c'est ces données-là historiques qui sont tellement précieuses qui nous permettent de dire, bon, bien, cette année, l'indice niveau est de X. Et pour le ravage d'Armstrong, c'est un hiver qui est, comme la manière qu'on s'enligne actuellement, on s'enligne pour un hiver qui est d'une rigueur un peu inférieure à la moyenne. François, ce qu'on vient de voir, c'était les évaluations de la rigueur hivernale l'hiver passé. C'est des mesures qui ont été prises dans le passé. Exact.
Est-ce que ça continue, ce programme-là? Oui, bien sûr. Cette année, aussitôt qu'on va avoir des grosses accumulations de neige au Québec, on va recommencer justement à prendre ces données-là dans les différentes stations de neige, puisque la rigueur de l'hiver, c'est toujours important de la prendre à chaque année. On a une belle historique d'autour de 40 ans de données, donc c'est important de continuer cette historique de données-là. Ça, c'est magique parce que tu peux littéralement voir les courbes un peu, ce qui se passe. C'est de là qu'on va faire certaines prédictions, souvent avoir un peu, si on s'attend dans les prochaines années à avoir un radeau ou si on s'attend à avoir quelque chose qui est plus simple à gérer pour le cerf de Virginie. Exactement. On est capable vraiment de suivre comme il faut les tendances de population et c'est directement lié avec notre gestion de la faune, puisque, par exemple, lorsqu'on est capable de bien évaluer la rigueur d'un hiver, bien, c'est là qu'on va prendre des décisions de gestion, par exemple, au printemps, au niveau, par exemple, de l'émission des permis de cerf sans bois, les permis de premier abattage dans les différentes zones de chasse au Québec. Donc, c'est sûr que quand on va avoir eu un hiver très rigoureux, bien, peut-être qu'on va limiter un peu l'allocation des permis de cerf sans bois dans une certaine zone de chasse. Ça, des fois, c'est mal compris par la population. Merci d'en parler. Ça nous donne, Jean-François l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Et bon, là, on a vu un peu la rigueur de l'hiver qui porte dommage aux populations, évidemment, parce que quand on cale trop, on a un problème au bout de la ligne. Mais il y a d'autres problématiques qui entourent l'hiver, qui entourent les ravages. Puis je veux que tu m'en parles. Je te dirais, Martin, qu'une des problématiques qui est très majeure au Québec, qui est de plus en plus répandue, c'est le nourrissage artificiel qui est fait par les citoyens. Ouais. Donc, les citoyens veulent bien faire, veulent nourrir le cerf de Virginie, notamment pour l'observer en hiver, et il arrive différents problèmes liés à cette pratique-là au Québec. Là, on reçoit des photos et je m'en excuse auprès de ces auditeurs-là s'ils ne voient pas les photos circuler à l'écran. Des belles photos avec des auges, avec des paquets de pain par terre. On ne peut pas utiliser ces images-là pour les diffuser dans l'émission puisque le ministère fait toute une job de son côté pour essayer, pas nécessairement de contrôler ça, mais de divulguer de l'information à ce niveau-là pour faire attention. Puis on va s'entendre, là. Il y a un clan du pour, puis il y a un clan du contre là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aide le cerf? Est-ce que je l'aide pas? À date, on voit beaucoup de preuves du côté contre le nourrissage, évidemment, qui nous prouvent que ça tend à aider le cerf de Virginie. Moins de preuves du côté pour le nourrissage du cerf de Virginie. Ton avis? Moi, je te dirais que je suis assez catégorique là-dessus, Martin. Tous les effets par rapport au nourrissage artificiel penche davantage pour le contre. Donc, ça a beaucoup d'impact négatif de nourrir le cerf, surtout en période hivernale. C'est pas pour rien qu'on peut voir dans certaines juridictions américaines et même provinces canadiennes qui ont interdit carrément le nourrissage du cerf de Virginie. Écoute, on passe par des cerfs qui se font frapper en plein chemin parce qu'ils traversent des endroits où ils ne traverseraient pas en temps normal. Exact. On peut avoir la transmission de maladies puis de parasites, étant donné que les individus sont tellement concentrés à un certain endroit. Il y a de l'urine, il y a de les fesses rassemblées vraiment très concentrées à un endroit. Donc, il y a vraiment un problème à cet effet-là. Sans parler du manque d'énergie que va souffrir le chevreuil en sortant de son ravage, en piochant dans la neige pour aller se nourrir. Bon, écoute, on pourrait aller loin là-dedans, il y en a. Je peux même rajouter aussi, si tu regardes, par exemple, quand les animaux sont à un site de nourrissage, il y a vraiment une compétition entre les individus pour qui va avoir accès à la nourriture. Donc, un stress supplémentaire aux individus, donc dépense énergétique qui n'est pas souhaitable pour le cerf de Virginie. Donc, dans son ravage, il n'y a pas cette compétition-là entre les individus aussi flagrant que dans un site de nourrissage artificiel. Donc, c'est un autre problème. Donc, on peut nuire, mais face à ça, le ministère peut faire quoi? Bien, c'est sûr que le ministère déconseille carrément la pratique du nourrissage artificiel en hiver au Québec. Ça, c'est la prémisse de base. Ensuite, bien, nous, on essaie de faire de la sensibilisation aux citoyens. Par exemple, les agents de protection de la faune, sur le terrain, vont aller rencontrer des citoyens qui font la pratique du nourrissage et vont expliquer justement les effets néfastes qu'on vient d'énumérer ensemble. Et parfois, les citoyens vont arrêter cette pratique-là. François, c'est tellement de valeur, ça coupe court. On aurait pu en parler encore très longtemps. Puis je te remercie d'être venu en studio. Ça m'a fait un très grand plaisir, Martin. Question pour toi, tes cadeaux de Noël, c'est acheté? Pas encore. Reste là. Après la pause, on parle avec Guy-Paul Thibault. Pour toi, pour vous, on est toujours à la dernière minute. Les amants de la nature, beaucoup d'idées cadeaux. Restez là. Cette chronique vous a été présentée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.